Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette rencontre ce matin. Bienvenue à notre rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une rencontre spéciale parce que c'est la deuxième rencontre de cette semaine et il y a une raison pour cela. Vendredi, nous nous sommes rencontrés pour commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous nous rencontrons parce qu'il est ressuscité. Alors, où que vous soyez connectés, bienvenue. Je vous accueille à cette rencontre spéciale avec joie, avec beaucoup de joie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes déjà connectés ce matin. Je crois que le Seigneur notre Dieu a un rendez-vous particulier avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Et nous sommes entrés depuis le 1er janvier 2026 dans notre année de la puissance de la résurrection. Pour tous ceux qui suivent ce ministère, nous savons et ils savent tous que nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas seulement nous souvenir, non. Nous voulons expérimenter cette puissance dans nos vies. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Nous te recommandons cette rencontre. Que ta présence se manifeste maintenant, là où chaque personne est connectée au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous te demandons de venir prendre total contrôle de cette rencontre. Viens toucher les cœurs, viens transformer les vies et révèle-nous la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus. Que ce moment ne soit pas un simple moment d'écoute, mais un véritable moment de transformation au nom puissant de Jésus. Nous te remettons tout entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, c'est une rencontre spéciale et nous voulons partager aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, un enseignement spécial. Comme je l'ai dit vendredi, nous avons vu une vérité puissante. Nous avons vu que le Seigneur Jésus a pris notre place. Il a pris nos péchés, notre condamnation, parce que nous étions condamnés à la mort. Il a alors pris notre mort. Mais si l'histoire s'arrêtait simplement à la croix, il n'y aurait pas de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous ne célébrons pas une tombe, non. Nous célébrons une résurrection. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons découvrir ce que la résurrection de notre Seigneur Jésus change réellement pour nous. Alléluia. Amen. Vendredi, quelqu'un a pris ta place, mon frère, ma sœur. Il a pris ta place sur la croix de Golgotha. Mais aujourd'hui, ce dimanche où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, quelque chose de nouveau t'a également été donné. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 17 que « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Bien-aimés, la croix sans résurrection est un échec. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de parler de la résurrection. Parce que la résurrection est la preuve que tout est accompli. Vendredi, nous avons parlé et durant
toute la journée de vendredi et même au-delà de vendredi, nous avions eu plein de posts sur tous les réseaux sociaux. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Great. Mais tout ne serait pas vraiment accompli s'il n'y avait pas eu la résurrection. Et donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui que la résurrection est la preuve réelle que tout est accompli. La résurrection de notre Seigneur Jésus est la signature de Dieu sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas seulement pardonné à cause de la mort du Christ sur la croix, mais tu es également ressuscité. Donc le premier point que j'aimerais que tu retiennes, c'est que la résurrection valide la croix. Le deuxième, c'est que tu n'es pas seulement pardonné, mais tu es également ressuscité. Bienvenue à tous ceux que je vois en train de se connecter. C'est un honneur de vous avoir connecté un dimanche. Bienvenue. Alléluia. La Bible dit dans Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Bien-aimés, ce verset souligne différents points aujourd'hui. Pendant que nous essayons de comprendre ce que la résurrection apporte dans nos vies, ce verset nous fait comprendre que tu n'es pas juste nettoyé à cause du sang qui a coulé sur la croix du Golgotha vendredi passé. Tu n'es pas seulement nettoyé. Au-delà d'être nettoyé, au-delà d'être purifié de tes péchés, au-delà de paraître sanctifié devant le Père, tu es transformé. Parce que la parole dit que tu as donc été enseveli avec lui par le baptême en sa mort. Alléluia. Tu es transformé. Tu es recréé. Parce que la croix enlève totalement ton passé. Et la résurrection, elle, te donne un futur. Alléluia. Bien-aimé, imagine quelqu'un en prison. Il est en prison, condamné, enfermé depuis peut-être 1 an, 2 mois, 4 mois, qu'importe. Mais il est condamné et enfermé. Et sans espoir qu'il va sortir. Parce que plusieurs l'ont déjà abandonné. Et voyez-vous, un jour, quelqu'un vient trouver cette personne, vient dans cette prison et paye la dette de cette personne. Et sans que la personne n'ait été avisée, les portes de sa cellule s'ouvrent. Mais cette personne est tellement choquée et décide, au lieu de sortir, de rester assise dans sa cellule. De ne pas prendre cette porte qui est ouverte pour qu'elle puisse sortir et être libre une fois pour toutes. Elle décide alors de rester là, assise dans cette cellule et de ne pas accepter cette nouvelle liberté qui lui est offerte. Et malheureusement, mes frères, mes sœurs, beaucoup de chrétiens sont libres, mais vivent encore enfermés. Alléluia. Et c'est là qu'intervient pour nous la puissance de la résurrection. Philippiens 3, le verset 10 dit,
afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Le verset 11 continue à lire à la maison. Bien-aimés, la résurrection n'est pas juste un événement passé. La résurrection est une puissance et c'est une puissance actuelle. C'est une puissance encore d'actualité aujourd'hui. Elle n'est pas démodée depuis. Elle n'appartient pas au passé. Elle continue de se manifester aujourd'hui dans nos vies. Et laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, que la même puissance qui a relevé Jésus de la mort à la vie est disponible pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alléluia. Cette même puissance est disponible pour toi aujourd'hui. Cette même puissance est disponible pour moi aujourd'hui. Amen. Parce que si tu es ressuscité avec Christ, alors la puissance de la résurrection se manifeste pleinement en toi. Amen. Alléluia. Alors, si donc tu es ressuscité avec Christ, mon frère, ma sœur, si tu es donc ressuscité avec Christ, pourquoi continues-tu à vivre comme quelqu'un qui est mort? Pourquoi rester dans le péché alors qu'il nous a libérés et affranchis? Pourquoi rester dans la peur alors que sur la croix, il a vaincu une fois pour toutes la peur pour nous? Pourquoi rester dans la défaite alors qu'il a vaincu la mort? Et s'il a vaincu la mort, alors toi, tu es vainqueur également. Vainqueur des défis de ce monde. Vainqueur des challenges que tu rencontres. Vainqueur de ces vents qui tourbillonnent et qui t'empêchent, qui veulent t'empêcher d'avancer. Vainqueur, mes frères, mes sœurs, de ces combats dans vos familles, dans vos foyers, dans vos lieux de service, dans vos milieux scolaires. Vainqueur de toutes les maladies qui vous disent le contraire. Alléluia. Pourquoi rester dans la défaite alors que nous sommes des vainqueurs, comme Christ l'a été? Mon message est très court aujourd'hui parce que nous sommes déjà en train de le clôturer, tandis que nous célébrons la victoire du Christ sur la mort, la victoire du Christ sur la maladie, la victoire du Christ sur les choses éphémères de ce monde, la victoire du Christ sur toutes les dominations, sur toutes les principautés. Et pendant que nous célébrons la victoire de la résurrection, nous célébrons également notre propre victoire sur ce monde. Amen. Bien-aimés, vendredi, le Seigneur Jésus a pris ta place. Et aujourd'hui, dimanche, il a fait quelque chose encore. Il t'a donné sa vie. Alors, tu n'es plus censé vivre comme avant. Non. Tu es appelé maintenant à vivre comme quelqu'un qui est sorti du tombeau, victorieuse. Alléluia.
Voilà ce que nous apporte réellement la résurrection. Et tandis que nous célébrons aujourd'hui la résurrection du Fils de l'homme d'entre les morts, sachez que vous également, vous êtes sortis du tombeau et que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles pour vous. Alléluia. Vous avez vaincu la mort avec Christ. Vous avez vaincu ces challenges qui semblent vous tenir paralysé avec Christ. Vous avez vaincu la maladie. Je ne connais pas le nom de cet esprit qui s'attache derrière cette maladie, qui soit appelé cancer, stérilité, sida, quel que soit son nom, vous l'avez vaincu avec Christ aujourd'hui. Vous avez vaincu les autels sataniques familiaux qui parlent depuis des années. Parce que ces choses sont dorénavant dans le passé. Avec la résurrection du Christ, vous êtes également ressuscités. Alléluia. Et si tu veux vraiment entrer dans cette nouvelle vie, si mon frère, ma soeur, tu refuses de rester dans l'ancienne version de toi-même, je veux t'inviter à répéter cette prière après moi. Ne la répète pas simplement comme si tu répétais des paroles vaines, non. Fais de cette prière maintenant ta prière au nom puissant de Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Et au troisième jour, aujourd'hui, tu es ressuscité des morts. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché dans ma vie. Alors ce matin, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel, Christ ressuscité. Viens et prends possession de mon corps qui est ton temple et forme-toi en moi du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Christ ressuscité, écris mon nom dans le livre de vie, afin que je sois un jour au paradis avec toi. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne fais plus partie des tiens. J'appartiens dès à présent au Seigneur Jésus qui t'a vaincu et qui m'a donné la victoire sur toi. Merveilleux Saint-Esprit, remplis-moi ce matin encore de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi aujourd'hui, sache que tu es simplement né de nouveau et que le Seigneur Jésus habite dorénavant en toi. Et j'espère que à partir d'aujourd'hui, quelqu'un comprend pourquoi je parle toujours du Christ ressuscité pendant que nous célébrons sa résurrection d'entre les morts aujourd'hui, pendant que nous célébrons la victoire du Christ sur la mort.
et sur le péché. Alléluia. Nous sommes arrivés presque au terme de cette rencontre. Nous avons parlé aujourd'hui simplement de pourquoi, de ce que la résurrection nous apporte. Et j'aimerais prier pour toi qui es connecté aujourd'hui. Je vais simplement te demander d'étendre tes mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers toi. Et reçois cette prière. Seigneur Jésus, ce matin nous sommes là pour célébrer ta résurrection. Et nous voulons te rendre grâce pour la puissance de ta résurrection. Nous te rendons grâce parce que tu n'es pas resté dans la mort, mais tu es ressuscité avec puissance et gloire. Ce matin, je te présente, Seigneur Jésus, Christ ressuscité, chaque personne connectée à ce moment, à cette rencontre. Ta parole déclare dans Romains 8, le verset 11 que « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alors Seigneur Jésus, je proclame que cette puissance de résurrection agit maintenant dans chacune des vies des personnes connectées à cette rencontre au nom puissant de Jésus. Je déclare par la vertu du Saint-Esprit et par la puissance de la résurrection du Christ que là où il y avait la mort, il y a dorénavant la vie au nom puissant de Jésus. Là où il y avait l'échec, je déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Là où il y avait la fatigue et le découragement, je déclare un renouveau au nom puissant de Jésus. Là où il y avait l'ancienne nature, je déclare une vie nouvelle en Christ au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, relève ce qui était abattu, restaure ce qui était brisé et fais entrer chacun dans une nouvelle dimension de vie au nom puissant de Jésus. Donne à toute personne connectée à cette rencontre la grâce de marcher dans cette puissance dès aujourd'hui, de vivre comme des ressuscités dès aujourd'hui et de manifester ta victoire dans tous les domaines de leur vie au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, que la puissance de la résurrection que nous avons reçue aujourd'hui continue d'agir en vous. Au-delà de ce moment et dans votre vie quotidienne, au nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, que vous ne soyez plus jamais les mêmes. Aujourd'hui, que vous compreniez ce que c'est que la résurrection et son impact dans nos vies. Que vous ne soyez plus jamais les mêmes. Mais que vous marchiez désormais comme des hommes et des femmes transformés au nom puissant de Jésus. Ne retournez pas à l'ancienne vie parce que vous êtes sortis du tombeau. Vendredi, nous étions habillés en noir parce que nous commémorions la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous revêtons du blanc parce que nous célébrons sa victoire sur la mort, sur le péché et par ricochet notre propre victoire sur le péché à cause de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai l'habitude de présenter le ministère, mais aujourd'hui je vais simplement poster la description, une brève présentation
au niveau des commentaires de ce ministère. Merci à chacun de vous pour votre présence. Beaucoup se sont connectés, beaucoup sont partis avant la fin, certains sont restés et par la vertu du Saint-Esprit, beaucoup écouteront également après. Merci à chacun. Si vous vous retrouvez dans un de ces groupes, merci de votre présence. Elle est significative pour cette rencontre. Je suis votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus.